Salut, dans cette vidéo, je vais te raconter comment je me suis fait blacklister de Soprasteria. Tu dois connaître, c'est pas une petite entreprise, clairement. Cette histoire, je pense que ça va te permettre d'éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai fait à l'époque. Voilà, petite histoire de dev, on est dans les dev stories. Alors moi, pour rappel, mon cursus, c'est que j'ai fait une école d'ingénieur. Après mon bac, j'ai fait une école d'ingénieur. Et à la 5e année, il y avait un stage en fait de fin d'études. Moi, c'était une école privée, du coup, j'avais fait un stage chaque année. J'étais pas en alternance, aujourd'hui il y a beaucoup d'alternance, c'est assez cool, ça coûte pas cher. Et donc moi j'étais à mon stage de fin d'études. C'est un stage de 6 mois, justement à Soprasteria. C'était sur Pau. Voilà, je dis les noms parce qu'en fait vous allez sur mon profil LinkedIn, vous pouvez deviner en fait quelle période je parle. Et donc là, stage à Pau, ça se passe super bien, équipe posée, vraiment assez cool. Faut savoir que moi j'ai toujours été, comment dire, c'est pas que j'ai toujours été, mais à ce moment-là, je trouvais que j'étais un bon développeur, malgré le fait que j'ai pas énormément d'expérience en entreprise. Voilà, je m'étais concentré sur mes études, j'étais chaud dans la promo, voilà, avec des potes, on faisait partie des meilleurs. Et donc on était chaud et moi j'avais une forte fierté personnelle et j'étais très orgueilleux aussi. Donc j'aimais bien être le meilleur. Et voilà. Et ça se ressentait des fois dans mon attitude et dans ce que je disais. Et ça m'a posé des problèmes. Ça a posé des problèmes dans une bonne partie de ma carrière. Aujourd'hui, je me suis énormément amélioré sur le tact, sur même le mindset, sur le fait de prendre du recul, le fait de... juste d'être pas un connard en fait. Voilà. Aujourd'hui, je me suis beaucoup amélioré là-dessus, donc j'ai plus vraiment de problème là-dessus. Mais voilà, sache que ça m'a suivi un peu tout le temps. Et je te raconterai d'autres anecdotes où je me suis embrouillé. Je me suis embrouillé par-ci par-là, voilà. Des fois c'était la faute de quelqu'un, des fois c'était ma faute. Je pense que c'était souvent de ma faute. En tout cas, il y a des choses à améliorer. Bref, donc, ce stage de fin d'études, c'était du développement en .NET. C'est une application lourde. Je sais plus c'est comment ça s'appelle, mais c'est à base de... Avec Visual Studio, on peut générer une application avec une interface graphique. Et c'était du full C#. Donc C# je connaissais, l'APO, Java, tout ça je connaissais. J'avais fait une certification Java même la dernière année. L'avant-dernière année de mes études, j'avais fait une certification Java pendant l'été. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. J'avais fait ça en 2 semaines, j'avais bien réussi. Bon, aujourd'hui, autant te dire que cette certification Java ne me sert strictement à rien. Mais ce que j'avais aimé, c'est pas le fait de passer la certification, mais c'est que en passant la certification, j'avais monté en compétences et du coup j'étais vraiment à l'aise avec le framework, avec le langage. Mais voilà, Java, C#, c'est quasiment la même chose, donc j'étais à l'aise. Ça se passe très bien, vraiment. J'ai beaucoup de bons compliments de mon équipe, du chef de projet, des autres collègues et tout, ça se passe bien. J'avais aussi fait plusieurs entretiens avec le directeur de l'agence qui me disait qu'il était très content de mon travail. Il avait eu des bons retours et tout. Voilà, tout se passait bien. Mais je me souviens qu'à un moment, il m'avait dit « Par contre, Gaëtan, fais attention, reste à ta place. » Et ça, c'est un conseil qui est intéressant. C'est intéressant. Je vais pas dire que je suis d'accord à 100%, même aujourd'hui. Mais c'est un conseil qui est intéressant, surtout dans certaines périodes, certains trucs à faire ou à pas faire. Et en fait, pourquoi il disait ça, c'est parce que moi, voilà, j'adorais ce que je faisais. J'étais passionné par le développement. Je pense que j'étais bon. Et j'avais envie vraiment de faire du travail bien, mais plus. J'adore le travail bien fait. Du coup, quand j'arrivais dans un nouveau projet, quand j'étais arrivé dans ce projet, dès que je voyais des choses qu'on pouvait refacto, pour nettoyer le code, pour que ce soit plus performant, plus lisible, etc., j'avais envie de le faire. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, si vous arrivez sur un projet et que vous voulez tout refacto, ça peut être forcément très mal vu par l'équipe. Parce que, en fait, l'équipe, ils bossent depuis des mois et des mois, voire des années. Ils connaissent le contexte fonctionnel, ils connaissent le contexte du projet. Des fois, il y a la pression. Bref, des fois, ils peuvent pas vraiment juste coder clean. Et toi, t'arrives et t'es en mode « Ouais, non, c'est de la merde, vas-y, on fait ça. » Bon, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit c'était de la merde, mais voilà. Et moi, c'était un peu la mentalité que j'avais eue à ce moment-là, je l'avoue. Du coup, je voulais tout bien faire. Ça va, putain, on peut améliorer ça, on peut améliorer ça. Donc voilà, ce conseil, reste à ta place. Alors, il faut savoir que ça s'était quand même très bien passé avec l'équipe. Il n'y a pas eu d'embrouille du tout dans l'équipe. Aucune embrouille. Et même, je pense que mon équipe voyait que j'avais cette fameuse fougue de la jeunesse.
Et les personnes avec qui je travaillais, en plus, il y en a un, il avait mon âge, mais il était superposé. Et il y en avait un autre, l'autre partie de l'équipe, c'était des personnes qui étaient beaucoup plus âgées. Et du coup, je pense qu'ils prenaient du recul, ils savaient, et voilà, ils voyaient le jeune très passionné qui arrive dans un nouveau projet, et eux, ils avaient l'habitude, ils s'en battaient les couilles. Et, du coup, arrive la partie la plus importante vers la fin du stage. Sauf qu'on est stage de fin d'études. Et je savais qu'on arrive à la transition où je passe de mon stage de fin d'études à mon premier CDI, mon premier salariat. Donc, fallait être concentré. Alors moi, je m'étais déjà informé pas mal sur internet, etc. J'ai capté que c'était le moment où il fallait négocier son salaire, tout simplement, et qu'il fallait rechercher plusieurs opportunités ou quoi pour essayer de voir d'avoir tout simplement le meilleur salaire. Parce que, il y a un truc qui me frustrait, ça me frustre encore aujourd'hui. Avec ces dev stories, peut-être que vous allez découvrir un nouveau Gaëtan, hein, si vous pensiez que j'étais tout gentil ou quoi. Mais y a un truc que j'ai toujours eu du mal. C'est que j'ai toujours eu du mal à... Alors là, ça fait vachement orgueilleux quand je le dis comme ça, mais vous aussi, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est que un très bon développeur, par exemple, qui est 5 fois plus productif qu'un autre développeur, peut-être qu'en France, il va gagner 20% plus. Il va être à peine mieux payé alors qu'il est vraiment meilleur et qu'il apporte beaucoup plus de valeur que le mec qui, entre guillemets, il fait le taf de dev comme ça parce qu'il n'est pas vraiment passionné. Et j'ai toujours trouvé ça très frustrant en fait, cet écart. C'est que même si t'es très bon, tu fais du bon travail, et c'est pas récompensé. En bref, j'étais concentré pour la négociation, plus je savais que le marché des développeurs à l'époque, donc moi c'était en 2017, fin d'études 2017, je savais qu'il était tendu. Il était tendu, enfin en tout cas il y avait énormément de demandes et pas beaucoup de développeurs. Et donc j'étais chaud pour la négociation du salaire si on me proposait un CDI. Effectivement, dans, je pense que c'était 2 semaines avant ou 3 semaines avant que je termine mon stage, il y a le directeur d'une zone en fait entière en France qui vient à l'agence pour faire un entretien avec moi. Moi je suis chaud, ok. Et en fait il me dit tout simplement que Gaëtan, écoute, tu fais du très bon travail, tu t'es bien intégré à l'équipe, voilà, tout le monde t'aime bien, etc. Tu mets la bonne ambiance, t'es de bonne humeur. Il me dit voilà, ouais, il me dit tous ses compliments, je suis flatté. Et il me dit un truc, il me dit du coup, voilà, est-ce que tu souhaiterais continuer en CDI avec nous, on te prendrait avec plaisir. Alors moi je dis, déjà, parce que en tête là à ce moment-là, j'avais déjà commencé à faire des entretiens à distance sur LinkedIn ou quoi, pour Bordeaux, pour Toulouse, des trucs comme ça. Et donc là moi je réponds pas en mode, ah oui d'accord, merci, je signe où. Non, je réponds pas ça, malheureusement. Je réponds ok, alors merci, c'est intéressant, merci. Mais en fait, du coup là c'est combien le salaire? Alors le mec un peu étonné de la question directe, il me dit alors là du coup on te prendrait à 29 250. Et à l'époque j'entendais des salaires du style 32, 32, 33, 31, à 31 minimum, voilà. Et quand j'ai entendu le 29 250, le Gaëtan de l'époque, son cerveau, moi j'ai vrillé en fait. Surtout le 250 par contre. En fait, moi, tout simplement, je trouvais que ce salaire était très bas. Très bas par rapport à une école d'ingé, bac plus 5. Et au fait que ben, je suis bon en fait, parce que je suis passionné. Je suis dans les meilleurs de ma promo. 29 250 en mode putain, ça craint. Donc le mec me dit ça. Et oui, c'est ça, il me pose la question, il me dit, et du coup, toi Gaëtan, pourquoi tu aimerais rentrer dans l'entreprise, voilà, si tu devais te vendre et tout. Et là, je dis une dinguerie pour l'époque. Donc moi, vraiment, 23 ans, quasiment pas d'expérience de la vie, entre guillemets, tout jeuneau, en face d'un directeur, il me demande, ouais, donc voilà, si tu devais te vendre Gaëtan, qu'est-ce que tu me dirais? Et je lui dis quoi? Je lui dis alors mais pour moi c'est pas vraiment à moi de me vendre, c'est plus à vous de vous vendre. Là. Et là là c'était chaud. Là on a échangé des trucs en fait je pense que direct ça m'a mis de mauvaise humeur.
Du coup, il parlait en mode oula, mais comment ça c'est inadmissible la manière dont vous parlez. En fait, vous êtes stagiaire, il faut rester à votre place. Voilà, ça se fait pas de dire des choses comme ça. Et je sais plus, bon, en gros, voilà, on blablate et tout. Et finalement, l'entretien se termine. Voilà, pas sûr de très bon rapport. Et donc là, bon, moi, je m'en fiche à ce moment-là. Je suis dans mon truc, je suis en mode ouais, bah, je lui dis ça, c'est tout quoi. C'est quoi le problème? Et en fait, donc, plus tard, en fait, il faut savoir que je continue mes recherches, etc. Et en fait, je trouve un CDI à Bordeaux, qui est à CGI à l'époque. Je trouve avec un salaire de 31K. Et en fait, je voulais aussi aller tester d'aller à Bordeaux parce que c'est une plus grande ville et je voulais voir ce que ça donnait au niveau professionnellement et personnellement. Et donc, je trouve ce CDI à 31K. J'avais pas encore donné ma réponse à Soprasteria. Et donc, je reviens vers Soprasteria, j'appelle le directeur. Il me dit ouais, vas-y, mais viens, on en discute. J'arrive et je lui donne du coup ma réponse. En fait, je lui dis ouais, salut. Du coup, par rapport à la proposition du directeur, je voulais juste te dire que du coup, je refuse parce que j'ai trouvé quelque chose ailleurs. Très poli, etc. Mais c'est là où j'apprends un truc très important. Et je lui dis, mais après, voilà, si imaginons, voilà, dans un an ou quoi, je change d'avis et tout, écoutez, je pourrais revenir à Soprasteria sans problème, voilà. On sait jamais, peut-être que je vais revenir. Et là, il me répond, je pense que tu peux oublier Soprasteria pour quelques temps. Et en fait, j'ai compris que j'étais blacklisté, c'est-à-dire même mes études étaient même pas terminées. J'étais déjà blacklisté dans des gros comptes en fait en France parce que je m'étais embrouillé avec un directeur. Et on s'embrouille pas avec des directeurs, ou en tout cas on leur parle pas de cette manière. Et voilà, je pense que c'était un bon début pour la carrière. Ça mettait en fait ça mettait vraiment le niveau. En fait, là j'ai compris que c'est bon, on est dans le monde du travail. Il y a des trucs spéciaux qui se passent, il y a de la politique, etc. Il faut faire attention. Et on n'est pas très libre et voilà. Oui, enfin en fait, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Tout simplement, faut rester à sa place. Et que des fois, même si vous savez que vous êtes bon et que vous méritez un meilleur salaire, malheureusement, il faut jamais se montrer orgueilleux, jamais se montrer supérieur à la personne en face, parce que c'est vachement mal vu. En fait, on le met vraiment dans une position de vraiment pas agréable à l'interlocuteur. Du coup, il faut toujours être cool et refuser avec les manières en fait. C'est ça, c'est pour avoir du tact, etc. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais il y a une manière de faire. Il y a le fond et la forme. Et le fond et la forme, ça c'est un truc qui m'a suivi, voilà, encore pas mal de temps. Abonnez-vous parce que je vais continuer à poster des dev stories comme ça. Et voilà, elle est claquée ma conclusion, désolé, c'est la première fois que je fais une dev story. Bon allez, salut. Voilà, d'autres embrouilles sont en approche. Si vous avez des questions et des conseils, n'hésitez pas à me les mettre. Et voilà, c'était Gaëtan. Salut!